C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes. Bon mardi à vous tous qui nous avez choisis ce matin. Merci d'être avec nous et merci de nous rejoindre. Déjeuner spirituel chez vous, c'est grâce à Dieu, mais aussi par votre permission. Nous sommes là parce que vous avez décidé d'allumer votre téléviseur et de vous arrêter sur 223.25. Et donc que le Seigneur vous bénisse de nous avoir choisis aujourd'hui. Nous sommes là avec vous et nous allons passer 60 minutes pour ce déjeuner spirituel. Déjeuner de mardi avec sur ce plateau, la sœur Déborah. Bonjour. Maman Valentine. Bonjour. Ça va? Ça va et vous-même? Ça va très bien. Tu es sûre que c'est toi? Ah, c'est bien moi. Il y en a qui comprennent pourquoi je pose cette question. Vous pouvez voir. Ah oui, on a vu. Oui. On a vu. Merci. Et donc, bienvenue à vous, sœur Déborah, et merci d'être là ce matin. Maman Nora, il n'y a pas de doute, c'est bien elle. Oui, Unique. Bonjour. Bonjour, maman. Vous allez bien? Ça va très bien. C'est mardi. Ouais. Dieu a renouvelé sa grâce. Exactement, et nous comptons encore sur sa grâce pour arriver jusqu'à la fin de cette semaine. Wow! Et donc, toutes ensemble, nous allons vous inviter à nous rejoindre autour de cette table. Il y a de la place pour tout le monde. Vous pouvez nous bousculer pour vous faufiler et avoir votre place à vous. Vous pouvez même prendre ma tasse, elle devient la vôtre du moment où vous partagez ce temps avec nous. Et donc, merci à toute l'équipe de réalisation, Papa Don et de l'autre côté pour nous accompagner. Nous y allons avec la grâce du Seigneur qui nous accompagne ce matin. Nous allons partager chaque moment, chaque minute avec vous, surtout chaque petit sourire avec vous. Nous y allons déjà sur cette petite belle histoire du pasteur Jean-Louis Gaillard. Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Le naufragé ». Le seul survivant d'un naufrage fut jeté par les flots sur une petite île déserte. Il pria pour que Dieu vienne à son secours. Et, chaque jour, il scrutait l'horizon pour voir s'il pouvait obtenir de l'aide. Mais rien ne semblait venir. Épuisé, il parvint finalement à construire une petite hutte de bois pour se protéger et pour y déposer ses quelques biens. Mais un jour, après être parti en quête de nourriture, il retrouva sa hutte en flammes. Tout était perdu. Il était triste et plein de colère. « Oh Dieu, comment as-tu pu me faire cela ?» se lamenta-t-il. Tôt, le lendemain matin, il fut réveillé par le bruit d'un bateau qui approchait de l'île. Il était venu pour le secourir. « Mais comment avez-vous su que j'étais là ?» demanda l'homme surpris à ses sauveteurs. « Eh bien, nous avons vu votre signal de fumée, » lui répondirent-ils. Il est facile de céder au découragement lorsque les choses vont mal. Pourtant,
nous ne devrions jamais perdre courage. Dieu est à l'œuvre dans nos vies, même au milieu de la peine et de la souffrance. Rappelez-vous la prochaine fois que votre petite hutte est en train de brûler. Ce n'est peut-être qu'un signal de fumée qui fait venir la grâce de Dieu. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Quelle belle petite histoire ce matin, waouh! Grâce au Seigneur, nous comprenons que il y a de l'espoir même quand tout semble être fini, quand on pense que c'est arrivé à la fin et comme on dit à quelque chose, malheur est bon, les hommes disent ça, mais on trouve qu'il y a aussi de l'espoir quand tout est presque terminé. Exactement, maman Valentine. Et vous voyez bien que c'est l'attitude de tout être humain. Parce qu'il a regardé, il a vu que avec tout ce que je fournis comme effort, et puis après, du coup, c'est la flamme. C'est parti. Mais il a oublié qu'au départ, il avait prié. Il avait prié pour que le Seigneur puisse lui envoyer du secours. Ouais. Il a prié. Et on a vraiment, comme que dirait, on a souvent tendance à devenir amnésique. C'est-à-dire qu'on oublie facilement les choses. On oublie. C'est comme qui dirait, tu as demandé quelque chose à Dieu, mais comme ça ne vient pas peut-être au moment voulu, tu passes à autre chose, tu as oublié. Tu acceptes le malheur qui t'arrive, tu acceptes cette situation-là parce que tu te dis que bon, Dieu n'est pas avec moi. Et pourtant, Dieu n'oublie pas. Et pourtant, Dieu n'oublie pas. Lui, il voulait que le Seigneur lui envoie du secours. La preuve en est, il guettait pour regarder. Est-ce qu'ils vont venir à gauche, ils vont venir à droite, parce qu'on a parlé que c'était une île déserte. Et mais Dieu n'a pas oublié. Il a fallu qu'il se déplace pour aller chercher à manger. C'est-à-dire qu'on voit là la démarche de Dieu. Il n'a pas voulu que tu sois là. Peut-être il allait éteindre ce feu-là. Peut-être qu'il allait l'éteindre. Dieu n'a pas permis qu'il l'éteigne. Il l'a tiré un peu très loin. On voit l'exemple aussi avec Adam. Quand le Seigneur a voulu tirer Ève de sa côte, on l'a couché. Peut-être il allait refuser, dire mais Seigneur, c'est quoi, me tirer la côte? C'est ça, il ne devait pas voir ça. Et Dieu s'est arrangé pour Dieu s'est arrangé pour l'endormir. Et c'était qu'au réveil qu'il a dit waouh, voici cette fois-ci. Et celui-ci aussi, il a vu, il dit mais comment vous avez fait? Non, est-ce que c'est lui qui, il a dit non, il devait être honnête pour dire ce n'est pas moi qui ai allumé ce feu de détresse. Non, il devait être honnête. Pour attendre maintenant le secours de Dieu ou quoi? Mais regardez comment est-ce que Dieu fait. Moi, je pense que c'est un encouragement pour quelqu'un ce matin. Peut-être tu te décourages aussi. Tu veux passer à autre chose. Non, ces cris de détresse que tu avais lancés, c'est déjà Dieu l'a entendu. Dieu l'a entendu. Et il envoie déjà des gens pour venir à ton secours. Reste patient. C'est pourquoi la parole de Dieu même nous dit, il faut attendre le secours de Dieu dans le calme. Dans le calme. Tu as posé ton problème à Dieu. Tu as exposé ta condition. Laisse maintenant le Seigneur agir. Quand tu le sais, comment tu le sais? Ça passera par qui? À gauche ou à droite? Comme on ne le sait pas, nous, on reste calme. On attend, on reste calme, on attend, et rester serein et attendre. Et seulement quand on attend, on garde aussi espoir. C'est peut-être ça qui a manqué à cet homme. Heureusement que sa prière a été entendue par Dieu, mais seulement Dieu a voulu agir en son temps. Donc lui, pendant que lui guettait, il regardait, c'était pas encore le temps de Dieu. Dieu attendait son propre temps à lui. La prière était arrivée, mais il y avait un temps pour Dieu, et c'est ce temps-là que Dieu a agi. Effectivement, et moi je veux beaucoup plus aller dans l'angle où c'est vrai qu'il était en train de guetter parce que c'était ça sa conception à lui. Il avait déjà conçu que le bateau va venir et puis le bateau va le voir. Mais dans le plan de Dieu, c'était pas ça. Et quelquefois, on est tellement buté dans nos prières quand on se dit j'ai besoin des chaussures par exemple. Je crois que je suis en train de prier que le Seigneur touche à ma Valentine. Quand elle va me voir, elle dit ah Déborah, tes chaussures sont usées. Je crois que je vais te donner, je vais t'offrir des chaussures. Mais dans le plan de Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça. Et évitons à chaque fois que l'on prie de nous former une petite image. De donner une direction à Dieu. Des scénarios dans la tête. Seigneur, je vais faire ça, je vais passer par tel pour que telle chose m'arrive. Non, c'est pas ça. Et je vous assure, s'il ne s'était pas dit, ah non, il s'était dit non, ça doit être des ennemis, je cours. Il en est passé à côté de sa prière, de l'exaucement de sa prière.
Exact. Et heureusement pour lui, il s'est dit, ah non, ça doit être vraiment le secours du Seigneur parce que j'avais prié. Heureusement pour lui. Mais quelquefois, le Seigneur fait tout ce qu'il veut comme il le veut. Et quand il le veut. Et deux fois, l'exaucement n'arrive pas au moment je sais pas moi, de la manière dont nous attendions. Oui. Seigneur, quand je suis en train de prier pour le pain, que je suis en train, tu vas sortir ça du four directement et le mettre sur la table. Des fois, ce n'est même pas comme ça. C'est un boulanger qui va passer et puis ces pains vont tomber. Tu dis, ah non, je peux plus vendre ça aux gens. Et puis directement, non, voisin, tu peux prendre ces pains-là. Et c'est comme ça que Dieu agit. Donc, à chaque fois que nous mettrons en prière, à demander au Seigneur un secours, arrêtons de nous former un dessin, de nous faire des vidéos, des scénarios dans nos têtes. Dites, Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais comme bon te semble, je te fais confiance. Amen. Comme un pasteur qui dit, Dieu est multisystème. Lui-même, il sait. Donc, il n'échange pas. Il est unique en son genre. Mais quand il veut agir, il agit de différentes manières, de différentes façons. Alors là, le Seigneur a agi. Quel que soit le moyen qu'il a utilisé. Non, en cet instant-là, il n'y avait même pas besoin de demander au Seigneur, est-ce que c'est lui ou bien est-ce que c'est bateau, c'est celui que j'attendais. Du moment où c'est un bateau qui m'amène quelque part. Alors, il faut vraiment faire confiance au Seigneur. Quand vous avez prié et que ce soit une prière faite avec foi, vous avez prié, vous faites confiance en Dieu, vous attendez. Vous restez là comme Habakkuk, vous attendez. Mais restez à votre poste, attendez jusqu'à ce que le Seigneur va agir. N'allez pas chercher maintenant de midi à 14h des chemins un peu compliqués parce que la voix de Dieu a traîné, parce que la solution de Dieu a traîné. Il y a une solution venant de Dieu, mais seulement il faut l'attendre. Et en attendant, gardez foi, gardez espoir que le Seigneur est là et il va agir en son temps. En tout cas, une belle histoire. Nous disons merci beaucoup, pasteur Jean-Louis Gaillard. Nous y allons. Après cette petite histoire, nous prenons ce pain du jour. Nous allons manger le premier morceau de la semaine. Vous savez, hier, on a déjà commencé à entrer dans la pensée de Dieu, dans le pain du jour pour comprendre ce que le Seigneur veut pour nous cette semaine. Et aujourd'hui, nous allons prendre ce morceau de pain. Ça sera le premier. Nous vous disons bon appétit. Nous partageons avec vous. Nous voulons prendre la parole de Dieu dans Nombre chapitre 14, le 34e verset. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Amen. Proclamons Psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons de la sainteté de ton temple. Amen. Bon appétit. Rassasie-toi. Oh. Bon appétit et rassasie-toi. Rassasie-toi de sa parole parce que c'est le pain qu'il nous envoie ce matin. Amen. Voilà, bien-aimés, nous commençons ce matin un thème qui est le contraire de celui que nous avons jusque-là et il me tient vraiment à cœur. Nous changeons, nous ne disons pas DSP. Ce matin, nous commençons PSP. PSP. Privé de sa présence. PSP. Privé de sa présence. Nous tirons, bien-aimés, ce thème de ces derniers mots de ce verset 34 de Nombre 14. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Amen. Une parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu dit, vous saurez, vous allez connaître, vous allez voir, vous allez vivre ce que c'est que d'être PSP. Dieu est en train de dire à son peuple, vous allez savoir. Donc, beaucoup vivre.
vous allez savoir ce que c'est que d'être privé de ma présence. Ah, je ne le souhaite à personne. Parce que ça sort de la bouche de qui? De Dieu lui-même. C'est que c'est une chose terrible. Il dit, vous saurez. Vous saurez. Bien-aimé, c'est une chose terrible que d'être privé de sa présence. Une chose terrible que de vivre sans la présence de Dieu. Oui, toute l'année, nous avons des SP. Dans sa présence, il y a. Dans sa présence, il y a. Mais allons voir de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a? Voyons de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a? Une chose terrible. Cette chose est vraiment terrible. Surtout, oui, laissez-moi exagérer un tout petit peu. Surtout quand elle arrive à celui qui était DSP. Quand elle arrive à celui qui était dans sa présence, celui qui était habitué à la présence de Dieu, celui qui connaissait les effets de cette présence, les bénéfices de cette présence, celui qui jouissait de la présence de Dieu, lorsqu'il arrive à en être privé, c'est une chose terrible. Une chose terrible pour celui qui a goûté, qui a senti combien l'Éternel est bon. Comment puis-je vivre sans Dieu? Comment puis-je me débrouiller sans Dieu? Comment puis-je m'en sortir sans sa présence? Bien-aimés, je vous envoie juste méditer un tout petit peu sur cela. Que ferez-vous sans Jésus? Que deviendrez-vous sans Jésus? Comment allez-vous faire si vous ne priez plus? Imaginez, je vous laisse imaginer tous ces scénarios-là. Vous redevenez païen, rétrograde, apostat. Vous rentrez dans une vie du monde. Vous commencez à ravaler, à remanger les choses que vous aviez vomies. Vous ferez quoi? Donc, ce message, frères et sœurs, est un message d'encouragement pour celui qui est DSP, de s'accrocher, de rester dans sa présence. Amen. Dans sa présence à PSP, privé de sa présence. Alors c'est un nouveau thème que nous allons développer cette semaine dans ce pain du jour. Et nous allons surtout comprendre ce que le Seigneur veut nous transmettre comme message. Alors, ça fait un peu peur, hein, de quitter DSP pour aller PSP. Il faut être celui qui a, je veux dire, entre guillemets, énervé le cœur des dieux. Vous avez tellement touché en mal le cœur des dieux jusqu'à ce qu'il vous prive de sa présence, comme ces 10 espions qui ont vraiment touché le cœur des dieux en mal. Et quand on rentre dans le passage que le pasteur a donné de Nombre 14, 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine, de vos iniquités, 40 années, une année pour chaque jour. Wow. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. C'est-à-dire que c'est comme une sentence qu'on est en train de donner ici. Parce que vous avez fait ce qui est abominable. Devant Dieu. Devant Dieu. Et nous tous, nous savons que ce qui peut nous faire priver de la présence de Dieu, ce n'est que le péché. Parce qu'on parle du péché, la définition simple du péché, c'est que c'est de la séparation d'avec Dieu. L'homme, on dit tout ce qui sépare l'homme de Dieu. Non. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je parlais du péché, donc c'est tout ce qui sépare l'homme de Dieu. Exactement. C'est-à-dire que tout ce qui n'attire pas la présence de Dieu, n'amène pas la gloire de Dieu, nous en sépare. Tu ne peux pas rester dans la présence de Dieu dans la saleté. Au reste, nous voyons, à chaque fois que le Seigneur voulait faire du bien à son peuple, il a demandé de se sanctifier parce que sa présence était pure. Sa présence était propre. Et le contraire aussi, c'est la même chose. C'est pourquoi le pasteur a parlé de PSP. Et je pense que c'est un message qui tombe à pic dans le sens où il faut que certaines personnes se réveillent. On ne s'habitue pas à Dieu.
le Seigneur n'est pas dans le conformisme. Le Seigneur est un Dieu d'ordre. Les principes qu'il a donnés, il veut que chaque enfant de Dieu que nous sommes, arrivons à le respecter à la lettre. Il dit, si tu veux, je suis dans Deutéronome, il dit, si tu obéis à ma parole, regarde ce qui va t'arriver. Regarde ce que tu vas bénéficier. Regarde ce que tu vas vivre. Mais aussi si tu désobéis. Si tu désobéis. Il faut voir les nombres de bénédictions et les nombres de malédictions. Il dit, si tu désobéis, c'est-à-dire que les conséquences sont tellement graves, d'où il veut que chacun d'entre nous, qu'on arrive à rester dans sa présence. C'est à notre bénéfice, c'est à notre bien. Bien-aimé, tu viens à l'église, tu penses que non, peut-être que parce que tu vis dans la débauche et que l'homme, peut-être le pasteur ne te voit pas, peut-être ton responsable ne le sait pas, mais Dieu qui te voit, il sait que tu n'es pas avec lui. Dieu qui voit toi qui es dans la sorcellerie, il sait que tu n'es pas avec lui. Tu peux venir à l'église, oui, parce que l'église de Dieu, l'église, c'est tout le monde qui entre. Mais Dieu connaît qui sont ses enfants. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Et moi, je le connais par le nom. Il dit qu'à l'église, lorsqu'on vient là, le Seigneur peut dire, celui-là, il est pour moi. Celui-là, il est pour moi. Celui-là, il est pour moi. Les autres là, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Maintenant, à quoi bon nous mentir? À quoi bon entrer dans les moules? Moi, c'est quelque chose qui, je me dis, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce vraiment de rester dans ta présence. Oui, parce que c'est une prière vraiment à faire tous les jours. Parce que la tentation, nous tous, on est exposés à cela. Aller peut-être à côté, nous tous, on est exposés. Mais le fait de rester, de se maintenir, ce n'est que Dieu qui peut l'accorder. Amen. Ce n'est que Dieu qui peut l'accorder. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose où chacun de nous devra développer dans sa conduite et sa marche avec le Seigneur. Comment est-ce que nous marchons avec le Seigneur? S'il faut comprendre l'idée d'où vient tout ceci, ces 12 personnes qui partent pour explorer le pays. Donc, Dieu a déjà dit, vous allez hériter de ce pays-là. Comment vous pouvez venir et voir comme si l'ennemi est plus grand que Dieu? On est comme ça, on est comme ça. Vous qui portez Dieu. J'ai aimé seulement Josué et Caleb, eux qui ont bénéficié de la grâce de Dieu en ce temps-là. Parce qu'eux, ils ont vu le bon côté des choses. Ils ont vu la possibilité de gagner parce qu'ils avaient Dieu. Il dit, ne craignez pas ces gens-là. Nous avons Dieu. Mais ce qui a énervé, je veux dire, ce qui a énervé Dieu, c'est qu'on voit la petitesse de Dieu. Hein, parce que vous avez Dieu, mais vous voyez petit comme des sauterelles. Je crois que ça a mis... cette incrédulité. C'est ça qui a au fait déclenché leur peine, parce qu'ils doivent vivre cette peine-là pendant 40 jours, pendant que ces deux viendront entrer dans le pays où coule le lait, le miel pendant toute leur vie. Donc, ils ont plus bénéficié que ceux qui ont remis Dieu en doute. Exactement. Et moi, je me dis que ça c'est vraiment une interpellation pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Parce que même aujourd'hui, on le fait, hein, quelquefois, je vous assure, c'est parce que nous sommes vraiment dans une époque de grâce. Quelquefois, quand on se retrouve buté face à des situations compliquées, façon, on élève ces histoires même là. Ces situations, on les élève. Seigneur, non, cette maladie, je ne sais pas quoi faire. C'est vraiment compliqué. On n'appelle même plus à cette maladie. On dit ma maladie. C'est ma maladie. Mais vous êtes en train de parler, d'exposer votre problème devant un Dieu qui a la solution à votre problème. Mais vous lui dites comme si cette situation-là était vraiment compliquée. Il fallait que lui, Dieu. Non, mais. Franchement. Je sais pas. Seigneur. Je sais pas je te prie de nous pardonner parce que nous sommes tellement devenus incrédules, parce qu'on ne réalise pas la grandeur du Dieu que nous avons. De ta personne. Parce que tu es tellement grand que tout ce que nous connaissons aujourd'hui, il te suffit de dire un mot et tout part. Et tout fini. Il y a déjà la solution à la situation ou au problème. Et aujourd'hui, on se dit en tant qu'enfant de Dieu, arrêtons de murmurer. Arrêtons de nous lamenter. Seigneur, j'ai telle maladie. Ne dis même pas ma maladie. Non, parce qu'il ne t'a pas créé avec la maladie. Comment ça deviendra ta maladie? Seigneur, cette maladie qui me ronge, je sais que tu as la capacité de me donner la bonne santé. Et je me remets à toi pour que cette bonne santé à laquelle est attachée ma vie soit mon partage. Et je vous assure que certaines proclamations touchent le cœur de Dieu. Voyons ce que Josué et Caleb ont pu faire. Vous vous imaginez, ils étaient au nombre de 12. Mais il n'y a que 2 contre 10.
imaginez-vous, deux qui donnent des bonnes, qui manifestent la foi, qui disent non, notre Dieu est capable. Non, nous vaincrons ces païens là, hein, je veux dire ça comme ça, ces païens là, ces incirconcis. Notre Dieu a la force, notre Dieu est grand. Et voilà, le Seigneur leur a attaché à leur vie des bénédictions. Vous voyez même David face à Goliath. Il ne s'est pas dit comme ses frères et sœurs et toute l'armée d'Israël. Non, mais cet homme-là, il est très géant, il va nous tuer, je ne saurais pas. À ses yeux, nous sommes comme des sauterelles. Mais j'ai aimé la proclamation de David. David n'a pas vu ce géant Goliath. Il a vu un incirconcis. Je vous assure. Tout et il a dit, je coupais ta tête. Regardez d'abord la taille de David face à Goliath. Comment tu vas monter, tu vas prendre des escaliers, des échelles pour couper ma tête ou quoi? Mais il savait dans le Dieu en qui il avait confiance. Amen. Et c'est ce Dieu-là qui lui a donné la victoire. Amen. Alors aujourd'hui, disons à nos situations là, tu ne vas pas m'engloutir parce que le Dieu en qui j'ai mis ma confiance, en qui j'ai cru, il est capable de me donner la victoire. Alors, je vais proclamer continuellement la victoire jusqu'à ce que je la voie. Si je ne la vois pas demain, après-demain, je veux la voir. Jusqu'à ce que mon Dieu le fasse, je veux continuer à le proclamer. C'est ça que nous devrons faire. En tout cas, il y a des proclamations qui rendent Dieu impuissant dans la vie des gens. Hein, comme c'est que ces gens voulaient proclamer ici. Nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, la race des géants. Nous étions à leurs yeux et à nos propres yeux, donc à leurs yeux et à nos propres, donc eux-mêmes là, enfants des dieux, ils se sont vus sauterelles devant ces géants-là. Donc c'est comme ce sont des choses qui rendent déjà Dieu faible dans la vie de quelqu'un. Quand tu commences à élever ta maladie, tu commences à proclamer grand ta crise et tout ça, et Dieu devient faible. Je ne vois pas Dieu agir là où lui-même on le voit faible, on ne proclame pas sa grandeur. Je crois que c'est ce que même la Bible dit, non? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Quand tu dis que je suis sauterelle, tu t'es rabaissé au niveau de la sauterelle. Et même toi-même, tu commences à te voir sauterelle. Alors que Dieu a créé son image. Voilà. D'où tu ne vivras que ce que ta bouche déclare. C'est pourquoi le Seigneur dit que tout ce qui est bien, que tout ce qui est honorable fasse l'objet de vos pensées. Quand tu as déjà formaté ton cerveau, tu ne peux que déclarer les choses par rapport à la grandeur de Dieu. Amen. Quand Dieu te voit grand, tu parleras en fonction de la grandeur. Exact. Mais si toi, tu veux rester dans la petitesse, mais c'est pas ce que Dieu attend de toi, ni ce qu'il veut de toi. Tu veux la grandeur, monte à la dimension de notre Seigneur. Je suis enfant d'un grand Dieu. Je me rappelle même de ce chant-là. Je suis enfant d'un grand Dieu. Si on sait de qui on est enfant, en tout cas, on marchera tête haute. Je ne vois pas l'enfant de Fachi marcher en route et se cacher parce que non. Donc, il sait de qui il est enfant. Et quand il marche, il sait que tout le monde ici sait que je suis enfant du président. Alors, nous sommes enfants d'un grand Dieu. Nous devons marcher en fonction de la grandeur de notre Dieu. En tout cas, j'ai aimé tout ce qui est sorti ici. Notre Dieu est tellement grand que nous ne pouvons pas le rabaisser à ce niveau-là. Rabaisser Dieu, c'est se rabaisser soi-même. Quand tu commences à te rabaisser toi-même, à remonter la maladie, à donner de la valeur à la crise que tu as, au problème que tu traverses, quand tu donnes du poids à toutes ces choses, c'est là que tu es en train d'affaiblir ton Dieu. Ton Dieu est grand, il est puissant. Alors, mettons Dieu à sa place, remettons Dieu à sa place, à sa grandeur, et attendons qu'il agisse en son temps, même si la situation est compliquée, comment il est capable de nous sortir de là, et voyons les choses positivement parce que nous avons un Dieu grand et capable. Alors, c'est un très bon pain que vous pouvez, sur lequel vous pouvez méditer aujourd'hui. Suivez tout ce message et méditez. Qu'est-ce que le Seigneur veut te transmettre pour cette semaine? Vous avez besoin de ce message, vous pouvez aussi passer chez nous à la Parole Éternelle et vous en procurer. Venez avec un support, un flash ou quoi, pour vous en procurer. Suivez et comprenez que vous pouvez sortir de sa présence, vous être privé de sa présence seulement parce que vous avez regardé Dieu négativement. Alors, après ce pain, on va prendre ce chant nouveau que nous allons aussi consommer avec beaucoup d'appétit pour aller, c'est comme un jus que nous mettons, nous buvons après un grand repas pour nous permettre de bien digérer tout ce que nous sommes en train de consommer. On y va sur ce chant nouveau.
Celui qui nous oint, c'est Jésus. Celui qui nous donne la puissance, c'est Jésus. Je ne pouvais rien faire sans toi, Jésus. Esprit de Dieu, me voici. Car vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Oh, remplis-moi. Quelqu'un le demande, quelqu'un le dit, Jésus. Remplis-moi de ton onction. Oh, hey, alléluia. Oh, que celui qui a soif vienne. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui a soif vienne. Hey! Remplis-moi, mon Jésus. Oh! Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi, mon Jésus. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi, mon Jésus. Remplis-moi de ton onction. Hey! Remplis-moi, mon Jésus. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi, mon Jésus. Remplis-moi de ton onction. Si je parle, que ce soit Jésus. Si je mange, que ce soit Jésus. Oh, si je crie, que ce soit Jésus. Dans ma famille, que ce soit Jésus. Dans mes affaires, que ce soit Jésus. Dans mon travail, que ce soit Jésus. Sur mes enfants, que ce soit Jésus. 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 Remplis-moi, mon Jésus. Hey. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi, mon Jésus. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi, mon Jésus. Remplis-moi de ton onction. Baptise-moi, remplis-moi, réveille-moi, embrasse-moi de feu. Baptise-moi, remplis-moi, réveille-moi, embrasse-moi de feu. Baptise-moi, baptise-moi, remplis-moi. River, reviens-moi, embrasse-moi, hey! Je veux que ton feu m'envahisse, je veux que ton feu me l'envoie. Oui, je le veux, oui, je le veux, oui, je le veux, je le désire, je soif de toi, je veux marcher dans le feu, je veux crier dans le feu, je veux marcher dans le feu. Oh, et oh Jésus, remplis-moi de ton onction. Remplis-moi, mon Jésus, remplis-moi de ton onction. Écoute la bras de grossage, rétatata, oh cococoya, sois intentionné, commence à prier, sois intentionné, demande le feu, demande le feu, demande le feu, demande le feu, raparo se brota barababa, ikuya kale brota, itarebo shadabela, itarabareba babibo shadabela, ekota damade, ekota babame, imaralebo shadada, yakadalade, ototo yadeba, itato yabadia, ekukaba toyada. Remplis-moi,
Remplis-moi, mon Jésus, remplis-moi de ton onction. Remplis-moi, Jésus, remplis-moi de ton onction. C'est un chant prière ce mardi. Vous pouvez aussi vous joindre à nous pour faire cette prière, n'est-ce pas, Sœur Déborah, pour désirer la présence des dieux. C'est aussi pour arriver à compléter tout ce qu'on s'est dit depuis le début, arriver à plaire au cœur des dieux, arriver à marcher selon que Dieu veut, arriver à être patient, attendre le temps de Dieu. Il faudra vraiment être rempli du Saint-Esprit pour avoir ce cœur, ce grand cœur. C'est vrai, hein? Parce que quelquefois, quand on se regarde, on se dit, quand quelqu'un vient te provoquer, là, tu te dis, je vais agir. Je vous assure. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, au fait, on ne veut plus agir pour nous faire plaisir. Parce que quand on réagissait avant, c'était vraiment pour assouvir à notre soif, colère et tout. Mais quand on reçoit Jésus, c'est plus notre portée, hein. C'est plus de nous. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit, on va dire comme Paul. Parce que le Saint-Esprit, parce que le Seigneur, quand on le reçoit, au fait, notre vie doit être l'évangile écrit. Hein? On doit refléter le Seigneur par notre façon de faire, par notre façon d'être. Et même si c'est un païen qui t'a provoqué, non, si c'est les chrétiens, j'agis bien, si c'est les païens, je vais agir. Non, on doit, au fait, évangéliser par notre vie, peu importe où nous nous retrouvons, partout. Peu importe la situation face à laquelle tu te retrouves, tu n'as pas droit à insulter, tu n'as pas droit à frapper, tu n'as pas droit, tant que le Saint-Esprit ne te remplit pas, tant que le Saint-Esprit est avec toi, voulais-je dire, tu n'as pas droit à agir comme un païen, tu n'as pas droit à réagir comme un païen. Laissez-vous agir, laissez-vous conduire par le Seigneur. C'est comme ça qu'on nous dit, au travers de ce chant, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi. Au fait, on ne demande pas d'être rempli du Saint-Esprit pour qu'on reste bras croisés, non, pour qu'on reflète le Saint-Esprit au travers de ses fruits, par ta façon de parler, par ta douceur, par ta bonté, par ta joie, par la paix, parce que même la paix, ce n'est pas pour nous, on doit également la communiquer aux personnes qui nous entourent. C'est ça, au fait, pour la raison pour laquelle le Saint-Esprit doit nous remplir, parce que nous devons aller vers ceux du monde pour leur parler de Jésus. Et si nous ne sommes pas remplis, en tout cas, ce sont nos fautes là, c'est notre mauvaise vie. Exactement, qu'on va présenter. Oui, et ça, c'est pas ça que le Seigneur vise. Il vise vraiment que la vie parfaite en lui, au travers de son esprit, soit présentée au monde. Que votre lumière luise. Et pour arriver à être cette lumière et luire au monde, ce n'est pas vers chez les chrétiens, mais c'est dans le monde où on doit être une lumière qui éclaire. Et pour y arriver, il faudra vraiment porter le Saint-Esprit en soi, porter Dieu, marcher selon que Dieu le veut, arriver à plaire au cœur des dieux, arriver à être rempli de Dieu et lui ressembler surtout pour arriver à donner la lumière au monde. Exactement, c'est pourquoi il a dit dans sa parole, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, Maman Val, connaît le cœur de Dieu et c'est lui qui nous enseigne toutes choses qui concernent Christ. Il nous enseigne toutes choses. On parle de Christ comme étant la lumière du monde. On parle de Christ comme étant le chemin, la vérité et la vie. On parle de lui également la voie par laquelle on doit prendre pour aller au Père. Et c'est lui qui peut nous donner cet accès. Ce n'est que le Saint-Esprit. Et le chant plutôt disait, remplis-moi de ton onction, de ton feu. L'onction sert à quoi? Le feu sert à quoi? La plénitude sert à quoi? Est-ce juste pour l'avoir comme Déborah le disait, puis tu croises le bras? Non, chaque onction que Dieu donne, c'est pour servir à quelque chose. Le feu que Dieu te donne, c'est pour que tu puisses aussi embraser quelqu'un d'autre. C'est pourquoi on parle de Christ, qu'il était rempli d'une plénitude. J'ai ça devant moi ici. Je suis dans Luc 4, 14, dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit des dieux. Il est revêtu, il était pleinement rempli de la plénitude de l'Esprit. La preuve, on a vu tout ce qu'il a fait, parce qu'il y avait cette puissance-là. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, c'est pour nous aider à agir, à agir pour la gloire de Dieu. Maintenant, toi, tu vas demander cette puissance, c'est pourquoi?
juste pour croiser les bras, ou bien pour que tu commences à chanter tout le monde, eh bien je suis rempli. Non, l'onction c'est pour faire une action. Pour impacter. Exactement. Pas impactant son nom, au nom de Jésus. C'est lui qui a mis cette onction. Parce qu'il peut te dire que d'accord, oui maman, voilà, parce que des fois quand tu es rempli, une fois que tu fais une action, il faut vite aller te recharger. Ouais. Oui, hein. Parce que tu ne sais pas, parce que tu as déchargé, tu as diminué. Et ça a diminué. De la même manière, on utilise ton téléphone lorsque tu vas voir, il reste 2 barres, 3 barres. On a peur qu'on arrive à une barre, on court vite se recharger. C'est ainsi que la marche avec le Seigneur. C'est ainsi qu'on doit vivre la communion avec le Saint-Esprit. Je suis sorti, la journée est finie. Pourquoi la nuit on prie? Pourquoi le matin on se réveille encore, Seigneur, aujourd'hui, équipe-moi, renouvelle-moi, parce qu'il y a des défis que je dois relever. Et c'est ça que est la vie d'enfant de Dieu tous les jours. On se revêt pour 2 versets et puis on se revêt encore et c'est ainsi le cycle de la marche chrétienne. Amen. Et quelqu'un dit que la bonne évangélisation, c'est la bonne vie que nous menons dans ce monde. Nous pouvons évangéliser, comme la sœur Déborah venait de le dire, par seulement notre marche avec le Seigneur. Et les gens qui nous regardent sont impactés maintenant, comme maman Nora l'a dit, avec les bons fruits que nous portons, soit l'impact que nous allons donner. Je prends l'exemple de cette tasse. Quand on dit remplis-moi, c'est que c'est pour être rempli et déborder. Pour impacter, il faut vraiment que ça déborde et que ça aille toucher sur la table. C'est seulement quand la tasse est remplie que la table peut aussi être impactée. Et donc, que le Seigneur nous remplisse, que ce soit notre désir de tous les jours, être rempli du Saint-Esprit, être rempli. Le chantre dit, quand je parle, que ce soit Jésus. Quand je marche, que ce soit Jésus. Quand tout ce que je fais, que ce soit Jésus. Donc, que l'on voie le Seigneur au travers de nos actes. Il faudra que quand tu parles, on sent vraiment que là, c'est Jésus. Là, c'est un enfant de Dieu qui parle. Il ne faudra pas arriver à impacter le monde par tes mauvaises habitudes. Alors, désirons à être impactés par le Seigneur, qu'il nous remplisse et qu'il nous change, qu'il nous transforme. Bon chant, en tout cas, qui nous emmène à la deuxième partie de ce déjeuner spirituel. Nous sommes mardi et nous allons à la découverte. Et ce mardi, aujourd'hui, on va se demander où est les frères Alvin. Mais non, ne vous en faites pas. Alvin et Nora, c'est la même chose. C'est santé radio, santé télé. Aujourd'hui, on a la santé avec maman Nora et on va faire une autre découverte. On y va. Les ongles, ces parties insensibles qui couvrent le dessus de bouts de doigts et des orteils, qui sont tout simplement des zones qui accompagnent la beauté du corps. Voici ce qu'indiquent les ongles sur notre santé. Les ongles jaunes, ils indiquent une infection fongique causée par l'âge ou l'utilisation excessive de vernis et de faux ongles de mauvaise qualité. Aussi, un problème pulmonaire lié au tabagisme. Aussi, il peut s'agir d'une mycose ou de troubles du foie. Les cassants fragiles ou secs. Ces ongles résultent d'une carence en fer ou de malnutrition, mais aussi à l'utilisation de produits chimiques ou d'un contact répété à l'eau. Les ongles avec des lignes. Ça parle de carence en vitamine B12, en magnésium et des problèmes hormonaux. Les concaves. Les ongles concaves résultent d'une anémie, des problèmes cardiaques ou d'hyperthyroïdie, qui est une maladie dans laquelle la thyroïde travaille trop lentement. Ongles avec de taches blanches. Ces ongles indiquent qu'ils ont subi un choc et que l'on n'en prend pas soin, ou soit nous avons de traumatismes. Si les ongles se décolorent et deviennent tout blancs et très pâles, cela peut être l'indice d'une anémie, d'une maladie hépatique, d'un diabète, d'une cardiopathie ou d'une insuffisance rénale et aussi d'une alimentation déséquilibrée. Les ongles ondulés et striés, ils se manifestent par la présence de craies à leur surface. Cela peut être un symptôme de psoriasis.
qui serait un trouble du système immunitaire déclenché suite à une infection, à un stress ou au froid. Des ongles bombés. Les ongles bombés peuvent être héréditaires, eh oui, mais cette forme peut aussi soulever un manque d'oxygène dans le sang et alerter sur un problème respiratoire ou une infection pulmonaire. Les ongles rouges. Les ongles rouges ou de couleur qui se rapproche du rouge parlent de troubles cardiaques. Dans le cas où l'ongle est à moitié blanc et l'autre moitié rouge, il peut s'agir d'une maladie rénale. Les ongles avec une couleur bleuâtre ou verdâtre. Cela peut aussi être signe de maladie cardiovasculaire, de lupus ou de maladie pulmonaire. Maintenant, les ongles démontrant une bonne santé sont rose clair, durs et lisses. Prenez donc soin de vos ongles en ayant une alimentation riche en fruits et légumes frais. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Faites attention à votre santé. Ah, je suis sûre que quelqu'un est en train d'examiner ses ongles. Je suis très sûre que ça s'est fait en cet instant ici. Heureusement que c'est rose. Non, c'est bombé, ma soeur. Je vois une ongle bombée là-bas. Ouais, ça c'est. Il faut demander qu'est-ce qui se passe. Et l'autre, c'est parce que tu es jumelle. Oui, oui. Maman Nora est en train de se regarder. Yo, Maman Nora, c'est comment? Il y a deux couleurs, je vois là. Il y a du rose. Non, il y a du rose et du blanc. C'est grave, donc c'est 4 maladies à la fois. Alors, examiner. Maman Nora va nous expliquer s'il faut qu'on commence à examiner à tout moment nos ongles. En fait, parce que là, moi, c'est inquiétant. Hein? C'est cassé, c'est fragile, c'est rose, c'est blanc. C'est normal, vous êtes maman. En fait, pour nous les mamans, moi je pense que l'élément à retenir ici, c'est la bonne alimentation. Parce que lorsque l'alimentation elle est très bonne, on n'aura pas de soucis. Parce que regardez, on a parlé des problèmes des ongles lorsqu'on est malnutri et aussi autres maladies cardio et consorts pulmonaires, respiratoires. On a parlé du diabète, on a parlé beaucoup d'autres choses. Et vous allez voir aussi, lorsque vous êtes mal nourri, même les cheveux perdent sa vitamine. C'est vrai. Vous remarquez? Donc, ici, moi, je me Je suis corporée, s'il faut parler de ça. À ça, on est nombreuses, hein? Parce que tu penses peut-être être en bonne santé et pourtant, il y a les mains, il y a les cheveux qui perdent le volume. Mais c'est important pour nous. C'est vrai, peut-être qu'on n'a pas cette routine-là d'aller souvent nous faire checker à l'hôpital, mais au moins, le corps nous envoie des signaux. Lorsque les signaux, tu regardes, mais pourquoi j'ai autant de cassures, des cassures et consorts et tout, regarde déjà. Si tu remarques une fois, 2 fois, tire un peu attention. Parce qu'on a l'élément a bien signifié, lorsque c'est rouge, soit un problème cardiaque. Lorsque c'est jaune, un problème ceci. Et toutes ces informations, ça doit nous réveiller. Nous réveiller, parce que c'est vrai que ce ne sont pas des informations que l'on a tous les jours. Mais lorsque ça nous tombe comme ça, que ça arrive, il faut déjà regarder. On dit toujours mieux vaut prévenir que guérir. On a tendance à dépasser beaucoup d'argent lorsque la maladie a atteint un stade un peu élevé. Mais on a aussi la possibilité de prévenir cela par la bonne hygiène, par une bonne alimentation. Tu regardes, tu veilles, tu dis, hey, comme c'est devenu fragile ces derniers temps, j'évite peut-être de toucher de l'eau à tout moment. J'évite les produits chimiques. J'évite ceci. J'arrête un peu. Maman Valentine, permettez-moi de m'arrêter sur les faux ongles. C'est grave. Ça. Et puis des très mauvaise qualité parce qu'on a que chinois ici. Hein. Ça. En fait, vous allez voir même au niveau du cosmétique ou bien de l'esthétique, on dit tu ne peux pas avoir des faux ongles du 1er janvier à décembre. Impossible. Mais cette information, la plupart des femmes ne l'ont pas. Hein. En fait, c'est parce que tu ne veux pas demander, Déborah. Parce que quand tu tiens à ta santé, tu dois demander. Il faut laisser les ongles respirer, en fait. C'est comme un mur qui doit respirer. C'est la même chose qu'avec nos cheveux. Il y a de ce temps, on nous demande arrêtez avec les perruques, arrêtez avec, laissez d'abord la tête respirer. Toi, tu mets des perruques, je ne sais pas le sujet, mais je prends ça comme exemple. C'est un très bel exemple. Hein? Vous voyez, tu mets la perruque de janvier à décembre, du 1er au 30. Les parents commencent même à t'oublier. J'ai compris que c'était vraiment une pierre qui m'était jetée. Non, je ne touche pas à toi. On n'a pas touché à Déborah. Et c'est mais au moins, toi, on te voit de temps en temps sans. Naturel. C'est grave. Mais
Et c'est la même chose avec les ongles. Comment toi, une femme, excuse-moi, peut-être je serai un peu dure dans mon langage, mais c'est pour nous aider et nous réveiller. On les néglige aujourd'hui. On parle d'aspect esthétique, c'est beau, moi aussi j'aime ça. Mais ça ne doit pas être faire une routine de la vie au quotidien. C'est-à-dire que du lundi au lundi, du 1er janvier au 31 décembre, février encore tu pars et tu ne fais que changer de rondelle. Si ce n'est pas rond, c'est pointu. Si ce n'est pas ceci, tu pars en mat, tu pars en ceci, c'est beau, ça fait la féminité, mais qu'en est-il de tes ongles, de la santé de tes ongles? Parce que quand on parle de nous limer là-bas, on perd un peu de nos ongles. Et ça perd. Parce que je me rappelle une fois là, quelqu'un qui m'a rangé les ongles. Il a tellement même saigné. J'ai saigné, maman, même pas peur. J'ai saigné. J'ai dit, mon frère, qu'est-ce qu'il y a avec moi? J'ai dit non, ça. Et c'est la même lime qui va limer chez la voisine, chez l'autre voisine. Exactement, exactement. Et j'ai eu ma doux, je me suis dit, je laisse mes ongles comme ça jusqu'à ce que je serai convaincue. Jésus revient. Jusqu'à ce que je serai convaincue. Et c'est important. Vous avez des ongles peut-être qui sont très fragiles, parce que ça aussi c'est un fait. Hein. Il y a de ces personnes, c'est naturellement comme ça que les ongles sont fragiles. L'élément nous a donné la réponse. C'est un problème de manque d'alimentation, de fer dans le corps, parce que le fer, ça nous donne la force. Quand déjà on parle de fer, on voit force là-bas. Si déjà tu vois déjà des ongles qui ne sont pas très durs, regarde, qu'est-ce qui peut te donner le fer? Tu peux prendre les sombés là-bas. Tu prends les tu prends tout ce qui peut, ou soit un complément en produit, mais là, il faut aller à l'hôpital pour que le médecin vous prescrive cela. Parce que c'est vraiment dangereux de faire l'automédication à la maison. Donc, je pense que toutes ces personnes, mais aussi, je chuterai par cet élément, éviter à ce que les jeunes filles, déjà moins de 12 ans, mettent les plaques. Et puis, ça sert à quoi? Non, cet âge-là. C'est un enfant. J'ai déjà vu dans un salon une maman, elle s'est fait les ongles, sa petite là aussi de 10 ans, 11 ans. Il lui faut, c'est parce qu'elle avait une fête à l'école. Mais sérieusement. Voyez un peu toutes ces choses-là. Donc, veillons sur nous. Ah, ça. Veillons sur notre santé. C'est ce qu'on a. Lorsque tu vieillis en bonne santé avec tout ce que Dieu t'a donné en forme, ça fait une fierté. Hein? Tu dis, je suis gardée, je suis faire ceci. Nous, on aimait bien les ongles de Tchako, on a dit que c'est une maladie rénale. Quand c'est un peu ondulé comme ça, et puis quand ça tend vers le bas, comme ça fait comme une bec là, on aimait ça. Et pourtant, on a parlé que c'est un signe de problème héréditaire, mais aussi qui nous signale par rapport aux maladies de reins et consorts. Donc, faisons attention. Faisons très attention. J'aime beaucoup la sœur Déborah sans la perruque. Donc, sans la perruque, on essaye de voir, elle est toute naturelle, sans nani. À part que la perruque vient un peu nous embrouiller. Un jour, elle va passer ici, je vous promets, sans ongles, sans nini. On va voir à quoi ressemble une femme toute naturelle. Et donc, c'est bien. Et moi, je pense que tous les conseils que maman Noura vient de donner ici, ça vaut pour toutes les femmes du monde. Pour toutes les femmes du monde, petites et grandes. C'est pas faux, c'est pas faux. À un moment, on doit arrêter les superflus. Je dis toujours, arrêtons de tout copier, parce que c'est pas tout ce qu'on copie qui est bon à copier. Prenons ce qu'il faut. Et même pour les ongles, quand c'est venu, maman Noura dit, fallait s'informer. On met ça à l'intervalle de combien de temps? Ça n'a pas de risque. C'est comme ça qu'on met même des C'est ça. Et tu vas retrouver ton œil gonflé comme ça. Tu te demandes, mais c'est quoi ça? Arrêtons de toujours abuser. Posons des questions. Non, mais je veux mettre ça, c'est après combien de temps que je dois enlever? Est-ce que je peux faire tel travaux avec? Parce que vous avez des longs ongles, mais comment tu vas préparer avec des longs ongles? Franchement, tu te laves comment? Franchement. Merci beaucoup, sœur Déborah, et merci surtout à vous, maman Noura, et à la voix de frère Alvin que nous avons entendu dans cet élément. C'était vraiment bénéfique. Et donc, on dit merci à notre médecin en charge de la cosmétique pour la semaine. Je crois qu'à la fin de la semaine, si on peut revenir même à la question de la semaine sur le danger de toutes ces choses-là, ongles artificiels, cils artificiels et tout ça. Cheveux artificiels. Bon, s'il y a un danger, on peut en parler. La colle surtout qu'on met, c'est ça le problème. C'est par rapport à la colle. La colle qu'on met. Parce que je me dis, demain, on aura des problèmes avec... je ne veux pas être prophétesse des malheurs, mais il y aura des cancers vraiment très sérieux. Oui, mais ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, c'est un malheur qu'on va chercher, qu'on achète cher pour rien. Alors, merci beaucoup. Et donc, on y va après cette belle découverte qui va nous remettre en bonne santé si seulement on suit tous ces conseils. On va aller découvrir autre chose. Ça sera mon agenda qui s'ouvre. On voit quels sont les programmes de la semaine.
Le grand rendez-vous de mardi, on le connaît parce que toutes ici, nous sommes femmes. Je ne connais pas ce rendez-vous, tu n'es pas femme, il faut aller vérifier. Alors, Maman Nora. Merci beaucoup, Maman Valentine. Le grand rendez-vous, comme tu l'as bien dit, c'est la réunion de femmes aujourd'hui déjà. On est là au temple à partir des 15 h. J'aime bien marteler sur ce point parce que des fois, on n'a pas assez le temps de prier à 16 h ou soit dans la suite, mais à 15 h, on a suffisamment le temps. On commence déjà à partir de 15 h juste au temple de la parole. On est là avec l'équipe de l'intercession et on prie. On touche à tous les sujets. Et c'est là que des fois, pour certaines personnes, tu as déjà l'exaucement à ta prière et là, le Seigneur te donne vraiment l'apaisement. Et à 16 h, la réunion proprement dite, elle commence. Donc, à partir de 16 h, on a ce temps-là de modération, de louange, des actions de grâce. Et à 17 h, juste, la parole de Dieu sera encore disposée pour nous parce qu'on a besoin de cet équilibre, la prière et la parole, afin d'être vraiment très efficace. Et ce programme, c'est pour toutes les femmes, que ce soit vous qui êtes à la parole éternelle ou ailleurs, vous n'êtes pas peut-être dans nos extensions, parce qu'il faut rappeler aussi dans nos extensions, c'est le même programme aussi qui se maintient, que ce soit du côté Bel Air, Kisanga, Plateau Caravia, vous êtes du côté de Kipushi, vous allez aussi retrouver le même programme. À Kasumbalé, ça pourquoi pas, vous allez retrouver ces programmes, donc on est là. Mais pour ceux qui sont d'ici, vous n'êtes peut-être pas Kipushi, vous n'êtes peut-être pas soit du Bel Air, ou bien vous avez travaillé seulement dans ce côté-ci, mais si vous tient à cœur de chercher la face de Dieu, venez, les portes de la parole éternelle sont grandement ouvertes pour nous accueillir, nous toutes. On ne va pas te poser la question, tu viens d'où? C'est quoi ton église? Qui t'a invité? Jamais tu entreras parce que c'est la maison de ton Père et tu trouveras ta place. Alors, bienvenue à vous toutes femmes de la famille chrétienne, et même si vous n'êtes pas encore chrétienne, vous cherchez encore, vous posez encore des questions, venez aussi, il y a une place pour vous. Amen. Donc vous toutes qui êtes encore en vie, en forme, vous pouvez venir et on va chercher Dieu ensemble. J'ai envie de demander, Omega, ça fait longtemps. C'est la fin de l'année, maman. Oui, c'est faut aller demander là-bas, c'est quoi? C'est déjà pour le mois prochain. Ah, voilà, donc. Alors, il faut le dire, hein. Il faut le dire, comme ça les gens se préparent déjà. Oui, bon, c'est que le programme n'est pas encore très bien donné. Mais on sait quand même que décembre. On sait que décembre, il y aura déjà Omega qui va commencer. Et voilà. Donc, il y en a qui se demandent c'est quoi Omega, c'est un programme de l'Église de la Compassion, extension de Lubumbashi, qui va se tenir au mois de décembre, donc vers la fin, la dernière semaine du mois de décembre, on aura ce programme-là pour clôturer l'année en beauté dans la présence du Seigneur. Alors, ce sont des programmes que nous connaissons. Vous avez un programme spécial pour votre église, pour votre organisation. Venez partager avec nous. Nous allons partager avec le peuple de Dieu et c'est vers la fin de l'année déjà. Préparez-vous à bien finir cette année. C'est que vous n'avez pas bien fait cette année. Vous pouvez toujours récupérer. Il n'est pas tard. Et on a encore presque 40 jours devant nous avant de finir cette année. Voilà. Qui nous emmène au verset du jour. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit avant de finir? Et donc le verset, c'est un verset que nous donnons dans cette lecture systématique que nous avons tous les jours. Vous avez besoin de nous rejoindre pour bien finir l'année avec nous. Il n'est pas tard pour bien faire les choses. Vous pouvez toujours commencer avec nous maintenant pour finir et recommencer l'année avec nous dans la lecture de la Bible. Alors le verset du jour, c'est celui-ci. Alors, le verset du jour est tiré de 1 Corinthiens, le 10e chapitre, 24e verset, qui dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Wow. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Nous lisons dans 1 Corinthiens 10, 24, et la portion d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens 10, 11 et 12. Voilà. Que chacun cherche l'intérêt d'autrui. L'intérêt d'autrui pour le trouver, ou pour arriver à chercher l'intérêt d'autrui, que soit son propre intérêt. Je crois que c'est un exercice, un sport même à faire. Je veux dire un sport spirituel même. Il faut demander que Dieu nous donne cette capacité pour voir que le bien de l'autre d'abord qui passe en premier, que de chercher son propre bien. Exactement. Je crois que c'est Christ le résume et dit: tu aimeras ton Seigneur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. C'est-à-dire que si tu arrives à comprendre ça, c'est que
la vie chrétienne devient facile pour toi. Et c'est simple parce qu'il savait que l'homme s'aime, hein? L'homme s'aime tellement. Donc il faudrait que l'amour qu'il donne à l'autre soit comparable à celui qu'il se donne à lui-même. Comment y arriver? C'est un exercice. Bon, comment y arriver? Et heureusement pour nous, le Saint-Esprit est là. C'est vrai que c'est pas facile, maman Val. Il faut pas se voir la face pour dire que non, pour nous c'est automatique. Non, c'est facile. Non, ce n'est pas automatique. Comme moi-même. On lutte, mais le Saint-Esprit, des fois, il nous traîne. Tu ne veux pas, mais il te traîne. Il te traîne jusqu'à ce que tu accomplisses parfaitement cette parole. Wow. Et aimer, c'est jusqu'à accomplir. Mais seulement, aimer l'autre, ça se prouve. Hein? Ça ne se dit pas seulement. Je n'ai pas seulement à te dire, Déborah, je t'aime tellement. Non, mais je dois te montrer que je t'aime tellement. Par exemple. Non, pas seulement. Donc, tu peux me demander mon téléphone, je te le donne. C'est vrai? Non. Non, mais je vais faire cette demande. Il n'y aura pas de témoins, c'est là. Merci beaucoup. C'est un très bon verset à lire, à partager. Méditer dessus surtout. C'est un exercice, un sport à faire. Je disais, c'est un sport spirituel à faire. Donc, c'est un exercice à faire en demandant à Dieu de nous donner cette capacité, en priant et en faisant maintenant, en passant à l'acte. Merci beaucoup, Sœur Déborah, et merci, Maman Nora. Merci à vous aussi. J'ai senti que le Seigneur était là avec nous. Donc, que le Seigneur vous bénisse pour tout ça. Amen. Et merci à notre coach. En tout cas, on fait ça. Papa Don. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve donc demain pour une nouvelle journée et ce sera grâce au Seigneur que le Seigneur nous prête vie pour qu'on se retrouve ensemble avec vous, chers et bien-aimés téléspectateurs. Au revoir et à demain. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence ici. Amen. C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes.